Située dans le parc national de Taza, la corniche gigilienne est devenue ces dernières années une destination très prisée par les familles algériennes qui viennent des 4 coins du pays. Des milliers de touristes viennent ici chaque année pour profiter du soleil qui rayonne sur les plages majestueuses de la côte gégilienne. Dans ce numéro de Destination Algérie, nous partons avec notre équipe à la découverte des offres touristiques qui font le bonheur aujourd'hui des passionnés de la nature. Bienvenue à Jijel, la perle de l'Est algérien. Igilgili, ou la colline qui surplombe la mer. Les marins phéniciens donnèrent l'appellation à cette région où le relief épouse parfaitement le bleu-azur de la mer. Le lever et le coucher du soleil ici à Jijel changent chaque jour de partition, mais la nature reste le meilleur des maestros. Notre présence dans la ville de Jijel coïncide avec l'organisation du concours national de la photo sous-marine. Un événement devenu une attraction drainant chaque année des plongeurs professionnels, des passionnés de la photo sous-marine et surtout des écologistes. Le parc national de Taza, organisateur de ce rendez-vous devenu annuel, comprend plusieurs ensembles naturels à découvrir, comme le massif forestier du Guerrouch, 9 km de plage et de corniches, de multiples grottes, falaises et gouffres. Pour cette fois-ci, on a 6 ou 7 villages qui ont participé et la Tunisie, ça devient petit à petit un événement international pour la wilaya. Cette association qui est d'une part une école, elle devient une école, elle est en train de former et les jeunes, filles et garçons, dans le domaine de la plongée, de la protection de l'écosystème, avec peu de moyens, ils commencent à donner des résultats, avec une perspective de mieux contrôler nos plages, la côte de Jijel qui est de 120 km. Je souhaite bien qu'avec un petit programme, une petite vision future, on peut améliorer la situation à une situation plus intéressante et plus attractive vis-à-vis des gens. Le coup d'envoi de la compétition a été donné par le Wali de Jijel, parrain de cette édition. Des plongeurs venus de plusieurs régions du pays ont participé à l'événement, en plus de la présence d'un binôme venu de Tunisie, ce qui donne au concours un aspect international. Nous avons laissé les plongeurs photographes pour aller rejoindre Fares et ses amis. Ce passionné de plongée et de randonnée milite pour que la région de Jijel devienne la destination des amateurs de la nature. Nous allons partir à destination de l'îlot de la Ouana. C'est une île, elle est à l'intérieur de la zone de l'aire marine protégée de Taza. Un air marin très riche en biodiversité, avec sa faune et sa flore toutes vierges. Du fait de sa grande richesse et de sa grande diversité naturelle, le parc national de Taza est reconnu par l'UNESCO depuis 2004 comme réserve mondiale de la biosphère. Il s'étend sur une superficie de 3800 hectares et est considéré comme unique dans le bassin méditerranéen. Les estivants, quand ils viennent ici, ces dernières années, ils ont découvert qu'il y a la possibilité de découvrir les fonds marins. Maintenant, il y a des formules comme les baptêmes. Un baptême, c'est juste une plongée simple à une basse profondeur. Et là, il va découvrir, en faisant son baptême, qui est sa première plongée, il va découvrir d'abord la sensation de respirer sous l'eau. Il va découvrir la sensation d'évoluer en 3 dimensions. Et puis, il va voir la faune et la flore qui est vraiment magique. La corniche gigilienne figure parmi les plus beaux sites touristiques en Algérie. Et les criques majestueuses de Ziama, les Aftis et la Ouana font le bonheur des estivants chaque été.
Garer sa voiture pour admirer les multiples décors qu'offre la nature ici reste un privilège pour les visiteurs. Une des attractions touristiques de cette région de Jijel reste le rituel des pêcheurs de Ziam. Depuis que j'ai commencé à travailler, ça a toujours été le même rituel. On sort avec nos bateaux en même temps au coucher du soleil pour pêcher le poisson à l'aide de la lumière des projecteurs. Des dizaines de bateaux de pêche sortent en même temps au moment du coucher du soleil, ce qui donne à la ville et au port une ambiance très conviviale. Le magnifique décor des bateaux de pêche qui naviguent vers le coucher du soleil en plein golfe de Béjaïa reste unique. Le meilleur endroit pour admirer la sortie des bateaux reste le petit îlot de Ziam. Je prends des photos parce que c'est mon mari à travers Internet qui a découvert donc la région de Jijel. Donc comme moi je vis en France et tout, je voulais découvrir mon pays puisque je ne le connaissais pas. Et donc nous sommes arrivés hier et donc on a été fortement très étonnés du paysage puisque ça allie la mer, la montagne et la mer. L'hôtel, on est anonyme, tandis qu'une maison d'hôte, c'est plus, on vit plus avec les habitants, quoi. On vit plus avec le local, voilà. Oui, et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on recherche dans nos vacances. On ne recherche pas les endroits bling-bling. Enfin, nous, on aime bien la simplicité. On aime bien aller au-devant des gens, découvrir leurs coutumes et tout ça. Donc, partager, quoi, les rencontres, tout ça. C'est très intéressant. Nous avons rejoint les participants du concours national de la photo sous-marine au complexe de jeunesse de Borj Blida. La plongée sous-marine est notre hobby depuis longtemps, c'est notre loisir. On le fait depuis 20 ans maintenant, on le fait ensemble. C'est notre loisir favori, on le fait même en famille, même nos enfants, on les initie. Et le fait que le parc de Taza organise cet événement depuis, c'est la 6e édition, c'est agréable pour nous parce que c'est un site qui n'est pas souvent accessible pour nous qui venons d'Alger. C'est agréable parce qu'on se retrouve avec d'autres plongeurs. Au courant de l'année, chacun est occupé, plonge de son côté. Et c'est une occasion qu'on se retrouve, cette année on est 19 binômes, donc 38 personnes, 38 plongeurs. C'est formidable d'être ensemble, de pouvoir baliser un peu le site, de voir ce qu'il y a des échanges. Souvent, quand on plonge seul, on voit une partie d'un endroit, alors que là, à 38, et on monte des photos, on remonte des photos. Donc, on peut recouper ce qu'il y a, ce qu'on a vu, ce qu'ont vu les autres. Donc, on a une vue plus large d'ensemble de ce qu'il y a. Et j'espère que ça sera utile aussi pour les gens du parc de Taza pour voir un petit peu ce qu'ils n'ont pas la possibilité de voir par eux-mêmes. Ce qui est bien, c'est le regroupement des plongeurs de tout le territoire national. Et c'est une occasion pour sensibiliser les gens en même temps, c'est pour promouvoir la plongée sous-marine et le tourisme en Algérie. Notre objectif pour cette édition, c'est lancer le message de sensibilisation, vulgarisation sur la valeur de protéger ce monde subaquatique, donc la biodiversité marine, faunistique et floristique, dans l'aire marine protégée du parc national de Taza. De créer quand même une banque de données, de photos et de films qui vont être exploités et projetés dans les différentes expositions nationales et internationales, évaluer l'état de notre monde subaquatique et l'impact des différents usagers sur les différentes espèces de faune et de flore.
Après une première journée de plongée, les concurrents mettent à la disposition des jurés leur carte mémoire juste après la sortie de l'eau afin d'évaluer leurs clichés. Découvrir les fonds marins et la beauté des côtes gigiliennes à travers des clichés reste le rêve de beaucoup de passionnés de plongée. Ils étaient 19 binômes cette année, armés de leur appareil photo, prêts à réaliser le meilleur cliché de cette 6e édition du concours national de la photo sous-marine. Le parc de Taza est doté d'une stratégie de développement du tourisme durable et présente des atouts indéniables. Il abrite le premier sentier sous-marin d'Algérie et dispose d'un personnel formé à la gestion de sentiers sous-marins. Il organise périodiquement des campagnes de sensibilisation et de nettoyage qui associent des jeunes et leurs familles. Il constitue un véritable joyau écologique et un gisement d'écotourisme de premier plan pour la wilaya de Jijel. D'après les habitants de Jijel, la meilleure période pour apprécier les vacances d'été est durant le mois de septembre, un été indien dans toute sa splendeur. Après les délibérations, les résultats ont été révélés durant une soirée conviviale au centre de jeunesse de Bourj Blida à El Awana. Voilà. نشكر حضرة طازة على تنظيم هذا التظاهر للتصوير تحت مائي. حنا موالفين بارتيسيبي on a l'habitude de participer في هذا le concours. Pour la 6e édition, on est encore là. Alors la dernière édition était les 4e. Nous participons chaque fois à cette compétition et Dieu merci, on a pu décrocher cette année le premier prix de la photo sous-marine grâce à mon binôme, qui est photographe, et je suis son assistant. Les lauréats de ce concours ont démontré leur amour pour la photo, mais surtout pour les espèces photographiées. Ces photos témoignent de l'étroite relation entre ces plongeurs photographes et les différentes créatures marines. Ce créneau qui ne cesse de prendre de l'ampleur vient confirmer la vocation écologique qui est définitivement associée à ce concours. Après plusieurs années de pratique, les photographes plongeurs sont devenus des protecteurs des fonds marins. Le manque d'infrastructures d'accueil tout au long de la côte gigilienne est flagrant. Il s'accentue encore plus à chaque saison estivale où le flux de touristes est de plus en plus important. Un manque comblé par une autre forme d'accueil, celle du tourisme chez l'habitant,
qui reste encore une transaction immobilière et non touristique. Cet hôtel-musée, situé au Rocher Noir, demeure parmi les rares infrastructures hôtelières dans cette commune. Sa situation, pied dans l'eau, le rend encore plus attractif. L'église, la chapelle... Je suis venu d'Oran. Il y a 2 ans, j'étais de passage à Jijel pour une mission de travail. J'ai passé 2 jours dans cet hôtel. Aujourd'hui, je suis revenu pour passer quelques jours avec mon cousin venu de Londres. Il voulait visiter des endroits où la nature trouve refuge, comme Béjaïa et Jijel. Alors, nous avons passé quelques temps à Béjaïa et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans cette région merveilleuse de Jijel. J'ai vu grâce à Internet que Jijel disposait d'importants potentiels naturels, de magnifiques plages, comme la plage rouge de Ziama. Alors je voulais voir ça de très près. À 35 km à l'ouest du chef-lieu de la ville de Jijel, les grottes merveilleuses de la Corniche représentent une attraction touristique unique qui séduit tous les usagers de la route nationale numéro 43. Ces cavernes ont été découvertes en 1917 lors des travaux pour l'ouverture du tronçon routier qui relie Béjaïa à Jijel. L'intérieur de ces grottes spacieuses baigne dans une température constante de 18 degrés, avec un taux d'humidité variant entre 60 et 80%. La richesse en stalactites et en stalagmites, qui représentent des formes diverses et étranges, donne à ce lieu une dimension extraterrestre. Une fois à l'intérieur, nous avons l'impression d'être dans l'ère de la préhistoire. Ces grottes sont un symbole par excellence du parc national de Taza. Ils ont été classés depuis 2004 réserve de biosphère. La vocation touristique de Jijel est, grâce à sa corniche et ses plages, à inciter les investisseurs à lancer plusieurs projets d'infrastructures d'accueil. La présence de nouveaux hôtels au centre-ville vient attester de l'évolution économique dans la région. Moi personnellement et ma famille, nous venons du village de Taghrast, situé dans la commune de Borj Tahar, dans la daïra de Chakfa, à Jijel, une région connue pour l'histoire et l'héroïsme de ses habitants durant la Révolution. Pour que cet héritage ne sombre pas dans les oubliettes, je voulais lui rendre hommage en appelant cet hôtel par le nom de mon village. Quand mes clients veulent s'informer sur l'origine de l'appellation, je trouve toujours du plaisir à raconter mon village et je suis même prêt à les accompagner dans des visites guidées. Notre rencontre avec M. Benamera a été une occasion pour nous de découvrir le village de Taghrast et surtout de faire la rencontre d'un personnage historique de la région qui a accepté de partager avec nous l'aventure. Nous sommes montés à plus de 1000 mètres d'altitude pour arriver dans la commune de Borj Tahar, daïra de Chakfa. Le village de Taghrast fait partie de cette commune. Des paysages à couper le souffle, loin de la pollution de la ville. Un endroit idéal pour respirer de l'air pur. Ce lieu fut un terrain de rude bataille entre l'armée coloniale et les Moudjahidines. La présence avec nous de Mesroud Bounaas, dit Mesroud El-Niya, nous a permis de connaître le passé glorieux de cette région et les nombreux sacrifices de la population locale.
La région de Tagrast est connue pour le nombre important des combattants de l'Highland. Ce petit village a donné de ses enfants plus de 150 martyrs. Personnellement, j'ai participé à 22 batailles. La stèle que nous avons vue, par exemple, fut le lieu où est tombé au champ d'honneur deux frères, Ben Amira. En plus de ces lieux de grande bataille, on veut montrer à nos visiteurs comment se faisait l'organisation et comment on rassemblait la logistique. Chaque instant vécu par ces personnes peut devenir un atout non négligeable pour lancer le tourisme de mémoire. De par sa position géographique, l'endroit est idéal pour le lancement de nouveaux projets dans le cadre du tourisme de montagne, ce que nous confirme le maire de Borj Thar. Concernant les investissements dans le mode du tourisme de montagne, un projet de réalisation d'un village touristique dans la commune de Borj Thar a été adopté par les autorités concernées. Le demandeur a eu l'accord d'exploitation et les travaux vont bientôt démarrer. En encourageant tous les types de tourisme liés à la montagne, en plus de ces activités, nous voulons exploiter notre patrimoine historique révolutionnaire pour créer un circuit de tourisme de mémoire. Les passionnés de nature dans cette région souhaitent que le tourisme à Jijel devienne plus attractif hors la saison estivale, vu les potentiels qu'offre la région en matière de forêt et de montagne, voire même via son patrimoine culturel inestimable. Ces dernières années, et durant la période estivale, le littoral de Jijel est régulièrement envahi par des milliers de touristes. Non loin de ces routes, des montagnes et forêts sont à leur tour ignorées par les estivants. Ce n'est pas le cas pour les membres de l'association du club sportif Koutama, qui organise avec d'autres associations écologiques des sorties randonnées dans les différentes montagnes et forêts de la région. Ça fait quelques années qu'on a repris l'activité de la randonnée. C'est vrai qu'avant la décennie, on faisait beaucoup de randonnées, il y avait le scout aussi qui était en montagne. Mais maintenant que les choses sont revenues à la normale et qu'il y a une sécurité, que la montagne ne fait plus peur et la forêt ne fait plus peur, on a repris ces activités. Ça fait maintenant, on peut dire, il y a 6 ans. Et on a commencé à développer petit à petit et avec le contact avec les autres associations, d'autres wilayas et trucs, on a pu établir on peut dire un réseau de randonneurs à l'échelle nationale, ce qu'on est tous, d'accord. On pratique de la randonnée sportive, scientifique, ça veut dire tout dépend du thème de nos sorties. Là où on est, qui est le Mishta Sharia, d'accord, c'est un site qui a été créé, balisé dans les normes, d'accord, c'est un sentier pilote. Nous, on l'utilise là pour la formation. C'est un sentier, un petit sentier de 4 km et demi, d'accord, balisé dans les normes, avec une table d'orientation, la signalisation des sources. Il est équipé de 2 circuits, un petit circuit et un grand circuit. Alors on vient ici pour faire de la formation à nos jeunes, comme ce groupe-là. Ils débutent dans la randonnée. Alors on vient les former, ils vont savoir comment se comporter, comment marcher, comment être en groupe, comment s'orienter et tout ce qui s'ensuit. Ce site, il est vraiment idéal pour la formation. Dans ce club, on a plusieurs activités, des randonnées en forêt, pédestres, à pied ou bien à vélo. Et on fait aussi des activités nautiques, y compris le kayak, la nage avec palme, la plongée sous-marine. De jour en jour, on attire beaucoup de gens, beaucoup de personnes lorsqu'ils voient nos activités, parce qu'on a une page Facebook. Lorsqu'ils voient nos activités, ils nous rejoignent. C'est une joie d'aller à la nature. De nouveaux aménagements ont vu le jour dans des sites montagneux non loin de la Corniche.
À 3 km de Ziama, le site de Wadarha constitue un espace parfaitement adapté pour une aire de repos. Nous quittons Wadarha pour un autre site dans les hauteurs de Ziama. Au milieu de cette nature saisissante, chaque village offre son charme au regard des passants, comme ce village de Zahari et sa célèbre source d'eau, fierté des habitants qui souhaitent utiliser cette offrande de la nature comme attraction pour les estivants, surtout que les côtes de Ziama ne sont pas loin. Je vis ici en pleine nature et au milieu des animaux. C'est ce que j'appelle une bénédiction divine. Une fois sur les hauteurs de Jijel, l'odeur de l'iode disparaît pour laisser place aux odeurs de centaines d'espèces floristiques qui défilent sur toutes les routes qui mènent vers les petits villages. Un des sites touristiques les plus prisés ces dernières années par les visiteurs de Jijel est incontestablement la célèbre source naturelle d'El Mchaki, qui se trouve à l'intérieur du parc national de Taza, non loin de la commune de Selma. Cette source a des intervalles d'écoulement bien précis, 45 minutes entre chaque coulée d'eau. Et les gens ne trouvent pas d'explication à ce phénomène. Il y en a qui disent que c'est une poussée d'eau qui le provoque et d'autres qui disent qu'à l'intérieur se trouve un bassin. Quand celui-ci se remplit, l'eau sort de la grotte. Mais beaucoup de légendes tournent autour des esprits qui sont à la base de ce phénomène. Ici, il faut être bon pour voir l'eau couler. Cette source fait partie de l'héritage de la tribu de Bni Foural. Plusieurs légendes tournent autour de cette source qui est très célèbre chez les habitants de la région. La spécificité de ce site est l'écoulement aléatoire de l'eau chaque 45 minutes d'intervalle. La croyance populaire attribue des vertus miraculeuses à cette source, d'où la présence de personnes malades, de femmes stériles et d'enfants. Le parc national de Taza a la particularité de longer la Méditerranée sur 9 km et de s'offrir une superficie en terre de plus de 3800 hectares, de quoi satisfaire n'importe quel vacancier amoureux de la nature et ne sachant trancher entre la mer et la montagne. Ces étendues d'arbres se prolongent à l'infini, offrant au regard des tapis verts sans fin. Et ce qui fait également la particularité du parc, une vaste étendue mesurée à 1670 hectares. Aujourd'hui, l'usine de transformation de cette matière à El Awana contribue au développement du tourisme durable par la transformation du Shenzhen en de différents objets de loisirs. C'est un dépôt où actuellement on est à pratiquement 15 000 quintaux de chêne-liège récoltés. C'est une bonne production pour cette année, c'est une très très bonne production. D'ailleurs, nos prévisions ils sont de 15 321. On est pratiquement, on va les atteindre et même les dépasser. On fait des sorties conjointes avec les services des forêts pour déterminer la quantité exacte à exploiter. Une usine qui vient à point nommé mettre en place des objets en bois qui sont en parfaite harmonie avec la nature et qui pourront embellir les jardins publics et les aires de repos à travers le territoire national. L'opération de transformation commence. Le débitage du bois jusqu'aux produits finis. Nos produits finis sont essentiellement des tables de jardin, de pique-nique, des chaises en bois et des pots ainsi que des jeux. On a contracté l'année passée des marchés, toujours avec la conservation des forêts. C'est un espace où tout est en bois. Les tables, aussi bien les tables, les jeux pour enfants. D'ailleurs, on fait énormément de jeux. On a des toboggans, on a des balançoires, des bascules, entièrement faites en bois de Shenzhen. Parmi les activités économiques basées sur le bois des forêts de Jijel, la construction navale, une tradition qui remonte à la haute antiquité, passant par la période médiévale jusqu'à aujourd'hui, avec presque
les mêmes techniques de la construction navale et le même savoir-faire. Ce qui nous a fait ramener des touristes ici, c'est le fait qu'on a eu une expérience dans un colloque, il y avait des étrangers avec 14 pays du pays méditerranéen. D'accord. Et en les ramenant ici pour une visite guidée, ils étaient vraiment curieux, ils avaient une curiosité incroyable. Et là, ça nous a donné l'idée que ce chantier peut être une attraction touristique par excellence. Et on a refait quelques expériences avec d'autres personnes, algériens et d'autres, et on a vu que ça a donné beaucoup de résultats, de très bons résultats comme site à visiter. Malgré une disposition des constructeurs et la disponibilité de la matière première qui est le bois, la construction de bateaux de plaisance traditionnels n'est pas encore à l'ordre du jour. Le projet d'aménager des bateaux anciens en bateaux de balade est une excellente chose. Cette activité est très attractive dans plusieurs pays au monde. Pourquoi pas chez nous? Je dispose d'un agrément pour les fabriquer, donc pour moi, il suffit juste de l'aménager pour transporter des touristes et vous aurez un bateau restaurant prêt à être utilisé pour des balades touristiques en mer. Des milliers de touristes font le bonheur de cette côte gigilienne. Pour la plupart, ces lieux correspondent à leurs attentes pendant la saison estivale. La corniche demeure le lieu de prédilection des visiteurs. Ce phare, appelé Ras El Afia, le grand phare pour les Gigiliens, a été édifié par un tailleur de pierre du nom de Charles Salva en 1907. Cette bâtisse peinte en blanc est couronnée d'une tour octogonale de 16 mètres de hauteur que termine une lanterne rouge protégeant une lampe de 1000 watts de puissance. Elle culmine à 45 mètres du niveau de la mer. Tous les touristes qui viennent passer leurs vacances ou qui transitent par la ville de Gigel font une halte dans le célèbre phare de Gigel. Moi je viens de Nice, qui est dans le sud-est de la France. Là aujourd'hui nous venons visiter Gigel, qui n'est pas très loin. Et voilà, en cherchant un peu les sites à voir, nous avons découvert par exemple le phare, qui est un aspect touristique. Et également, nous voyons toute la côte qui est très belle. Je viens du Pays Basque, je suis ici à la wilaya de Gigel pour travailler. Et comme j'ai écouté que la wilaya c'est très joli, on a fait une petite sortie avec quelques collègues pour connaître quelques lieux ici à Gigel. On a vu quelques lieux à la ville. Et maintenant nous sommes ici dans la grande phare, c'est très joli. L'endroit c'est magnifique avec la côte, la mer bleue, les montagnes vertes. C'est très recommandable pour les visiter. Le phare est situé dans une zone d'expansion touristique. À l'avenir, il pourrait y avoir des investissements dans les alentours du site. Les plantes qui se trouvent ici, dans le phare, sont préservées. Des spécialistes ont confirmé la présence d'espèces de plantes endémiques disparues ailleurs et qui sont encore présentes dans le phare de Gigel. Le flux important de touristes qui viennent ici chaque année pour passer des vacances durant la période estivale laisse des tonnes de déchets sur les plages et le long des routes qui y mènent. La culture environnementale n'est pas une priorité de beaucoup d'estivants. Plusieurs associations œuvrent pour le changement du comportement des touristes, et ce, au travers de campagnes de sensibilisation et de nettoyage régulières organisées durant et après la saison estivale. Il faut comprendre le lien entre la Terre et l'océan pour avoir un meilleur réflexe concernant la nature. Le citoyen est le premier responsable de son environnement. Donc, nous sommes tous responsables de la propreté des lieux. Nous avons assisté à une de ces opérations organisées par les membres de l'association CSK Gigel en collaboration avec la direction de la pêche, le complexe Le Rocher Noir et la commune de Laouana. Ces campagnes de nettoyage organisées à la fin de chaque saison estivale contribuent au développement du sens de la responsabilité du citoyen envers l'environnement. C'est une manière aussi de garder nos plages propres. Aujourd'hui, c'est le lancement d'une opération d'une plus grande envergure qui consiste à une campagne de nettoyage de tous
le littoral de la wilaya de Jijel. D'accord. On a démarré par la plage des Rochers Noirs, mais d'autres opérations de nettoyage vont suivre celle-là. Chaque week-end, on va se regrouper et procéder au nettoyage du littoral partie par partie. Nous nettoyons tout le temps, c'est-à-dire même pendant nos activités. Quand on fait de la plongée, on donne des instructions par exemple pour les plongeurs, que chaque plongeur il ramène au moins un plastique avec lui, une bouteille, un sachet, un truc comme ça. Les randonneurs, la même chose. Les gens qui font du kayak, c'est-à-dire ça, c'est des opérations qu'on fait régulièrement. Des milliers d'années d'histoire, un patrimoine culturel inestimable, une nature vierge, des paysages à couper le souffle. Des titres qu'on peut donner à cette région perle du nord-est de l'Algérie. Jijel aujourd'hui est une destination qui veut garder son cachet écologique. Une destination faite pour les passionnés de la nature et de l'histoire. Grâce au tourisme de montagne, les habitants des villages peuvent vivre aujourd'hui des retombées touristiques et enfin endiguer la migration vers les villes. Cela permet aussi de contrôler le flux humain et protéger la biodiversité de cette merveilleuse région. La richesse de cette région jijilienne peut devenir une offre touristique par excellence, surtout dans le mode de tourisme de montagne. Un créneau qui peut même diminuer la capacité de charge largement dépassée ces dernières années. Le tourisme durable passe par la découverte et surtout par la protection de la nature. Rendez-vous pour un prochain numéro de Destination Algérie.